Avoir un CV qui convertit facilement en entretien n'est pas chose évidente. Il y a une récente étude qui a montré qu'il faut avoir envoyé entre 50 et 60 CV pour espérer avoir un retour pour un entretien. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Claude Sodokan. Si tu me regardes pour la première fois, je parle de développement de carrière, de développement professionnel et de leadership. Si ce sont des sujets qui te parlent, alors abonne-toi et active la cloche de notification parce que nous allons faire des vidéos de série de ce genre. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment avoir un CV qui convertit facilement en entretien. Et comme d'habitude, on va faire les choses différemment par rapport aux vidéos qui existent déjà. Je dis ça parce que la plupart des vidéos et conseils qu'on va trouver sur Internet, c'est des conseils qui sont très spécifiques à certains postes, à certains types de secteurs. Et donc, ce sont des conseils qui peuvent marcher pour certains et pour d'autres, ça ne peut pas marcher. Et donc, dans cette vidéo, on va rester dans la globalité et on va surtout utiliser des données parce qu'on sait que les données ne mentent pas. Et on va utiliser des données et des résultats d'une étude récente qui a été menée par Austin Bilak, qui est un gourou du monde du recrutement et qui aide les personnes à avoir leur job de rêve. Un petit disclaimer, Austin Bilak ne me connaît pas et je ne fais pas cette vidéo à la demande d'Austin Bilak et je suis sûr qu'il ne me connaît même pas. Et donc, je vais juste utiliser les conclusions de cette étude pour pouvoir appuyer un peu la vidéo pour que ça ait plus de crédibilité. La première partie, c'est la partie où il faut inclure son LinkedIn dans son profil. Pour aller plus en détail, l'étude a montré qu'il faut avoir un profil LinkedIn pour augmenter ses chances d'avoir un entretien. Mais si on revoit encore plus en détail, ça montre aussi que si vous avez un profil LinkedIn qui n'est pas très bien fourni, il va falloir cacher votre profil LinkedIn parce que ça permet aux recruteurs juste de fuir votre CV. J'avais déjà fait une vidéo dessus, mais en résumé, il faut avoir une photo de profil professionnel, une bannière professionnelle. Il faut avoir une partie qui détaille bien vos expériences pour rester un peu plus général et surtout aussi avoir construit un réseau qui est assez intéressant pour que quand le recruteur vient sur votre profil, que le recruteur se sente bien accueilli et aussi en confiance. L'autre chose qui a été remarquée, c'est que plus vous avez d'expérience, moins c'est pertinent d'avoir le profil LinkedIn parce que les recruteurs vont plus s'accentuer sur ce que vous avez fait concrètement sur votre CV que votre profil LinkedIn. Mais comme on est sur cette chaîne et on parle beaucoup des jeunes professionnels, on parle beaucoup des jeunes diplômés, donc il faut vraiment travailler votre profil LinkedIn pour pouvoir inclure ça dans vos CV et augmenter vos chances d'avoir un premier entretien d'embauche. Dans cette deuxième partie, il s'agit ici d'inclure les mots-clés et les compétences qui sont pertinentes pour augmenter vos chances d'avoir un entretien d'embauche. On a vu que la majorité des candidats arrivaient à inclure seulement 50% des mots-clés pertinents au poste et que même ces mots-clés sont plus biaisés vers les compétences techniques au détriment des compétences humaines. Pour pouvoir bien réussir cette partie, il va falloir utiliser la description du poste. Vous pouvez copier et coller dans des outils qui sont disponibles en ligne qui vont vous permettre de ressortir les mots qui ont été souvent réutilisés dans la description de poste. Et donc, vous allez pouvoir inclure ça dans vos CV d'une manière naturelle à ce que vous utilisez leur jargon pour pouvoir expliquer ce que vous avez fait par le passé. La troisième partie, il s'agit d'inclure des métriques et des indicateurs de résultats ou bien de performance que vous avez eu durant vos expériences professionnelles. L'étude a montré que 36%, c'est-à-dire plus d'un tiers des candidats n'ont même pas mentionné un seul indicateur de performance de leur expérience. C'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup parce que personnellement, dès que j'ai commencé à utiliser ces indicateurs de performance sur mes CV, j'avais probablement tout le temps des entretiens dès que je vois que c'est un poste qui me correspond. Et c'est ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire et c'est compliqué d'avoir un entretien du moment où il y a d'autres personnes qui le font. Donc, dès aujourd'hui, n'hésitez pas à inclure des indicateurs de performance. Prenons l'exemple de deux candidats qui travaillent sur le marketing d'une entreprise et qui veulent postuler sur un poste ailleurs. Ce sera compliqué aux recruteurs de savoir qui a fait mieux alors qu'ils sont peut-être sur le même produit dans la même entreprise. Ça sera très compliqué aux recruteurs de savoir qui a fait mieux que l'autre. Maintenant, si parmi les deux candidats, il y a quelqu'un qui a eu l'idée d'inclure des métriques comme le fait de travailler sur le marketing, tout ce qu'il a fait a permis d'augmenter le chiffre d'affaires de 30% chaque année par exemple. Ça permet au recruteur d'avoir une idée claire de la personne qui a pu quantifier, donc la personne qui a apporté de l'impact. Même si l'autre a fait plus, s'il n'a pas dit ça dans son CV,
on ne peut pas l'appeler parce que il a juste échoué à mettre en valeur ce qu'il a pu faire. Cette quatrième partie est très importante parce que je vois des jeunes professionnels qui ont des CV de plus de 2 pages, voire 3 pages, ce qui est totalement incompréhensible selon moi parce que pour un jeune professionnel qui a, même si tu as plus de 5 années d'expérience, je pense qu'il faut toujours garder son CV très concis, très bref et mettre en valeur les expériences qui sont pertinentes pour le poste auquel vous postulez. Donc l'étude a montré que le CV idéal qui reçoit plus de retours pour un entretien est entre 600 et 700 mots. Pour savoir si votre CV est dans cette catégorie, c'est simple, avec Word, tu peux compter le nombre de mots que tu as. Mais en général, essayez si possible d'avoir un CV qui se lit sur une seule page. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir un seul CV parce que en fonction du poste, vous allez pouvoir mettre les expériences qui sont très pertinentes pour le poste. Il ne s'agit pas ici de mettre des expériences qui n'ont rien à voir avec le poste auquel vous postulez. Et ça vous évitera d'avoir des CV qui font 2 voire 3 pages. Dans cette dernière partie de la vidéo, il s'agit d'éviter d'utiliser des mots que tout le monde utilise à tout va. Je veux parler des mots clichés ou bien voilà, des qualificatifs, des super qualificatifs qu'on utilise qui ne veulent rien dire forcément et qui sont souvent remplis sur les CV. L'étude a montré que 51% des CV contenaient que des mots clichés comme par exemple on a l'attention de détail ou bien on aime travailler en équipe. Ce sont des choses à ne pas mentionner sur le CV parce que ça prend de la place et ça ne montre pas vraiment ce que vous avez accompli. Le CV doit être toujours en train de vous vendre de la meilleure manière et en termes d'impact que vous avez eu, les projets concrets sur lesquels vous avez travaillé. Pour tout ce qui est de qualificatif, on peut réserver ça peut-être pour les lettres de motivation, mais encore là-bas, ça doit être utilisé à bon escient et non à tout va. Tout doit être justifié. Voilà ramasser les grandes conclusions que Austin Bilac et son équipe ont découvert après avoir étudié plus de 120 000 CV. Donc, en résumé, il y a avoir un profil LinkedIn professionnel à inclure pour un jeune professionnel, surtout sur son CV. En deuxième position, il faut pouvoir indiquer des compétences qui sont pertinentes et aussi des mots-clés. En troisième position, il faut voir la longueur de votre CV pour que cela ne fasse pas plus de 2 voire 3 pages. En quatrième position, il faut éviter les buzzwords, donc ce qu'on dit en anglais les buzzwords, mais aussi les mots clichés, bien les qualificatifs qui ne veulent forcément rien dire. Et en cinquième position, il faut utiliser les indicateurs de performance. Ça, je ne cesserai pas de vous le dire, c'est quelque chose qui va faire vraiment la différence. Vous allez remarquer que vous aurez plus d'entretiens dans vos prochaines applications. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous laisse la vidéo sur LinkedIn, comment avoir un profil professionnel en 5 étapes pour vous permettre de commencer dès aujourd'hui à appliquer les grandes trouvailles qui ont été faites à travers cette étude de Austin Bilac. Si c'est un contenu que vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer, à lâcher un gros pouce bleu, à s'abonner et à activer la cloche de notification pour les vidéos à venir. On se dit à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.